soit le polynôme du cinquième degré, que voici, 6x exposant 5, moins 13x exposant 4, plus 28x au cube, moins 35x carré plus 28x, moins 10 est égal 0, enfin moins 10. Et le deuxième polynôme, qui est d de x, qui est 3x cube, moins 5x carré, plus 7x, moins 4. Alors on demande de rechercher le quotient et le reste de la division de P de x par D de x. Alors vous aurez compris que P de x c'est le dividende, c'est grand D de x. J'aurais pu mettre grand D de x, mais j'ai laissé P de x. Ensuite, on a le diviseur qui est D petit x, voilà, qui est du troisième degré. Donc on demande de diviser un polynôme du cinquième degré par un polynôme du troisième degré. Et donc on demande de rechercher bien sûr et le quotient et le reste. Généralement dans les divisions, on recherche le quotient et le reste. Il y a toujours un quotient ou un reste, mais le reste peut être nul. Bon, alors, avant toute chose, je vous dis tout de suite qu'il faut, vous ne pouvez pas ici utiliser la potence, mais vous pouvez vérifier le résultat par la potence. Donc c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas utiliser la potence, mais je vais vérifier le résultat par la potence. Donc c'est pour vous dire que je dois utiliser ici une technique qui n'est pas celle de la potence. Alors on sait très bien qu'on s'est divisé par la potence. Mais ici je ne le ferai pas. Parce que c'est l'énoncé qui le dicte, qui dicte la voie à suivre. Les instructions sont dans l'énoncé, donc je dois suivre les instructions de l'énoncé. Alors, je vais mettre tout d'abord l'invariant. Il y a un invariant qui est toujours identique, hein, ça ne change jamais, du moins pour les polynômes, bien sûr. Cet invariant, bien sûr, c'est le dividende de x égale au diviseur de x fois le quotient de x plus, bien sûr, c'est tous des polynômes en l'indéterminé de x. Hein. Vous aurez compris que c'est tous des polynômes en l'indéterminé de x. Voilà, plus bien sûr le reste de x qui peut être une constante, il peut être de degré 1, 2, 3, 4, bon peu importe, peut-être de degré 0, donc degré 0 c'est une constante. Alors dans l'invariant, on sait bien que le degré du diviseur est toujours plus grand, strictement plus grand que le degré du reste, ou en d'autres termes, le degré du reste est toujours strictement plus petit que le degré du diviseur. Ouais. Là, ça c'est un invariant. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, on sait bien qu'on a d de x ici. D de x est formalisé par le polynôme p de x, qui est du, je ne sais pas quel degré, je vais voir ça tout de suite, qui est du cinquième degré. Alors c'est un polynôme qui est complet, ordonné, parce que tous les coefficients y sont, c'est les coefficients de degré 5, de degré 4, de degré 3 et de degré 2, degré 1 et le terme indépendant, ils sont, donc on a un polynôme complet. Alors il est ordonné parce que bon, vous voyez qu'il y a les degrés sont ordonnés du plus grand au plus petit, de la gauche vers la droite. Bon, et c'est la même chose pour le second polynôme d de x, qui est un polynôme complet et ordonné. Hein. Bon, comme ça, vous le savez. Voilà, pour les caractéristiques de ces deux polynômes, il y en a un qui est du cinquième et l'autre du troisième. Alors, quand je vous dis qu'il y en a un qui est du cinquième, ben, c'est p de x, il est du cinquième. Il est du cinquième. Alors, d de x est du... je vais te dire, il est du troisième. Q de x, bien, là, Q de x, le degré, ben, pour avoir un degré 5, ben, c'est que le polynôme est de degré 2. Il est de degré 2, le polynôme est de degré 2, plus un reste, et le reste il est plus petit que, comme le diviseur c'est à degré 3, bien, ça veut dire que le reste c'est soit à degré 0, qui est une constante, 1 ou 2. Voilà, ça c'est les degrés du reste, soit 0, 1, 2. Bon, ça c'est déjà des informations capitales pour réaliser l'exercice. Enfin, pour réaliser l'exercice. Alors, comment je pourrais le réaliser? Bon, voilà, si je tape ce polynôme du cinquième degré, les racines c'est 0,71. Alors voilà, ça c'est 0,71.
Alors, je suis pas censé savoir que c'est 0,71. Je suis pas censé savoir que c'est 0,71. Mais, en tout cas, sur GeoGebra, voilà, j'ai le polynôme qui est là, me donne une racine qui est 0,71. Voilà. Je vais le diviser par le polynôme qui est... alors, le h, c'est 3x moins 5x carré plus 7x moins 4. Sa racine, c'est 0,81. Donc, ils sont proches. Il y en a un qui fait 0,71, l'autre 0,81. Bon, alors comment trouver ces racines? Alors, je vais commencer par le 5e degré. Bon, je peux le faire, le 5e degré, je peux le faire par approximation. Alors, je commence par exemple en moins 10. Je le fais par Horner. Bon, le reste ici, les moins 76 000, ça veut dire qu'on est très bas. On est très bas. Ça veut dire si je prends la fonction, j'ai pris moins 10. Voilà, c'est très bas. On est très bas, on a un moins je sais pas combien. Bon, peu importe, de toute façon, c'est très bas. Moins 76 000. Bon, j'essaie moins 9. On est encore très bas. J'essaie moins 8. On remonte, hein. Voilà, je remonte. Moins 266 000. Moins moins 7. Bon, j'ai dit que je vais mettre moins 10. Moins 10, on a moins 761 000. Moins 9. On est à moins 46 000. Moins 463 000. Moins 8. Moins 266 000. Moins 7. Ça veut dire qu'on est encore loin. Vous voyez que moins 143 000, on commence à se rapprocher du zéro. Moins 6. Moins 70 000. Ça monte vite. Moins 5. Moins 31 000. Moins 4. Moins 11 000. Voilà. Moins 3. Moins 3 000. Moins 2. Moins 830. Moins 1. Moins 120. 0. Alors pour 0, on a moins 10. Pour 1. Ah. Là, vous voyez que, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans les négatifs. Enfin, la fonction donnait des valeurs négatives pour des différentes valeurs. Moins 10, moins 9, moins 8. D'ailleurs, c'était très bas. On a remonté. Arrivé à moins 1. On avait, je ne sais plus combien en moins 1. Moins 1, c'était moins 120. Bon, si j'arrive en 0, j'ai moins 10. Voilà, en 0, c'est moins 10. En 0, on est en moins 10. La fonction fait ça. En 0. Puis quand je repasse en 1, là on est en positif. Ça veut dire que la racine est entre 0 et 1. Alors je vais essayer, bon je vais aller faire décortiquer. Bon, je vais prendre la moitié, hein, entre 0 et 1 c'est 0,5. Moins 1,875 et 1 qui est positif. Là, ça fait 4. Donc la racine entre 0,5 et 1. Ah, bon, on va essayer 0,6. Donc je sais qu'elle est entre 0,5 et 1. J'essaie 0,6. Je suis proche de 0 là. J'essaie 0,7. 0,7, je suis en négatif proche de 0. J'essaie 0,8.
Et là, on retombe en positif. Ça veut dire que la racine est entre 0,7 et 0,8. Bon, alors je vais essayer 0,71. Voilà, on a 0,037, 0,72, 0,134. Donc là, on s'écarte. Hein. On s'écarte parce que quand je mets 0,71, c'est 0,037 est plus petit, on est plus proche de 0 pour 0,71, 0,03 que là, on s'éloigne. Hein. On a déjà un dixième. Donc, on va dire que c'est entre 0,71 et 0,72. Alors, je vais essayer 0,711, 0,046 et 0,712. Voilà, alors je devrais chercher pour avoir plus. Ici, j'ai trouvé le centième. Bon, il faut trouver le millième. Il faut aller par approximation comme ça. Hein. Alors, je dois chercher. Et quand je dépasse un stade, je redescends voilà, au 10 millième, etc. Donc, voilà la méthode. Donc, en fait, je peux vous dire que c'est 0,71. Maintenant, je peux chercher au centième, mais ça me prend du temps. Voilà. Donc, apparemment, ici, j'aurais qu'une seule racine qui serait 0,71. Alors c'est un degré qui est ici 5. Ça veut dire qu'il y a 5 racines. Donc j'ai une racine réelle, mais ça veut dire qu'il y a 4 racines complexes. Il y a des conjugués là-dedans. Il y a des conjugués. Bon. En tout cas, ça ne m'arrange pas parce que j'ai quand même des décimales ici. Hein. Donc je ne peux pas résoudre ça par... voilà. Je ne peux pas décomposer 6x5 par un nombre entier. Donc ça ne marchera pas ici. Donc autant vous dire que je peux laisser tomber la réalisation de, comment on appelle ça, de Horner avec ça. Bon, maintenant je vais regarder le 3x cube moins 5x carré plus 7x moins 4. Je vais faire la même démarche pour un polynôme de degré 3. Alors, j'essaie moins 5, moins 539, moins 4, moins 304, moins 3, moins 3, moins 151, moins 1, moins 19, 0, moins 4, 1, voilà, ça donne 1. Donc, c'est entre 0 et 1. Alors, encore une fois, j'essaie 0,1. Moins 3, 0,2, moins 2,77, on se rapproche de 0, 0,3, moins 2,69, 0,4, moins 1,8, 0,5, moins 1,375, 0,6, moins 0,59, 0,7, moins 0,521, 0,8, 0,064, 0,9. Je passe en positif. Donc c'est entre 0,8 et 0,9. Bon, j'essaie 0,81, moins 0,016, 0,82. Là, on repasse en positif. Donc, c'est entre 0,81 et 0,82. Voilà. Alors, il faudrait chercher. Bon, là, le centième, ça va demander beaucoup d'étapes. Alors là, je vais abandonner. Enfin, le millième, je m'excuse, ça va demander beaucoup d'étapes. De toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que, encore une fois, j'ai des décimales. Alors maintenant, je vous ai dit que les racines, c'était exactement, voilà, 0,71 pour l'un, pour le degré 5, et 0,81 pour le degré 3. Pour le degré 3. Alors, je vais faire du calcul formel. Pour faire du calcul formel, je vais ramener... bon, ici...
je vais chercher où ce que c'est. Voilà, calcul formel, il est ici. Alors, je vais faire un simple calcul. Est-ce que je peux prendre F? Oui, F, c'est ceci. Et je vais le factoriser. Bah, il n'a pas réussi à le factoriser. Bon, il n'a pas réussi à le factoriser. Parce que la factorisation, regardez bien, je vais vous mettre... j'espère qu'il va... J'en vais en prendre un qui est décomposable. Alors, on va prendre un facile. X carré moins 4x plus 4. Voilà. Là, je vais factoriser. Voilà, c'est x moins 2 au carré. Mais pour l'autre, il n'a pas su le faire. En calcul formel. Il n'a pas le... Même le 0,81, il ne l'a pas enlevé. Le 0,71. Il ne l'a pas même pas factorisé par x moins 0,71. Donc voilà. Donc ça, c'est pour factoriser. Maintenant, si vous voulez multiplier, faire une opération inverse, hein, si je veux 2x plus 3 fois x moins 4, l'opération inverse, vous prenez le polynôme, ici, que voici, vous faites environ, voilà, et là il va multiplier, ça fait 2x carré moins 8x plus 3x, ça fait moins 5x, moins 12, voilà, il calcule, ça c'est via le calcul formel. Bon, en tout cas, apparemment, je veux dire, maintenant je vais mettre le degré 3, qui est h, voilà, et je vais le factoriser, voilà, et encore une fois, ben, il n'a pas su factoriser ni le cinquième ni le troisième. Pourtant, il y a une racine, hein, x égale 0,81 et x égale 0,71 pour le cinquième et x égale 0,81. Donc je pensais qu'il allait au moins pouvoir factoriser ça, mais il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça veut dire qu'on peut laisser tomber la voie de Horner. C'est ça que je veux dire. La voie de Horner, laissons-la tomber et on va faire autre chose. Donc ce qui veut dire qu'ici, je ne peux pas travailler avec Horner parce que bon, ça va pas beaucoup m'aider. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais travailler autrement. Donc je ne peux pas utiliser la potence. Voilà. Les instructions, c'est qu'on ne peut pas utiliser la potence. Donc je vais faire par la méthode d'identification. Comment je vais utiliser? Mais en allant chercher les critères de division, c'est-à-dire l'invariant de la division, c'est-à-dire ceci. Grâce à ça, je peux trouver. Parce que ça me donne beaucoup d'indices. On sait bien qu'on a un degré 5 divisé par un degré 3 va donner quelque chose, divisé par un degré 3 va me donner quelque chose d'inconnu, mais au moins il est inconnu, mais on connaît son degré. Puisqu'on a un degré 5 divisé par un degré 3, va me donner un degré 2. Bon. Et ça, c'est magnifique. Donc, ce qui veut dire que à partir de là, et bien sûr que le reste, aussi, on connaît son degré, parce que c'est soit 0, 1, 2. 0, 1 ou 2. Alors, comment va-t-on formaliser ce que je viens de dire? Ben, on va prendre le polynôme ici. Voilà. Ça, ce polynôme-là, il est égal, bien sûr, au polynôme de degré 3. Fois le quotient. Et le quotient, justement, c'est un degré, donc à degré, ça c'est la formalisation au travers de l'invariant. Voilà, l'invariant, on sait bien que le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Mais alors là, le quotient fois le quotient plus le reste. Alors je vous ai dit que le quotient, il est de degré 2. Et le reste, il sera plus petit que le diviseur, c'est-à-dire plus petit que 3, c'est-à-dire il sera degré 2. Degré 2. Donc, maintenant, je vais formaliser les inconnus. Le quotient, c'est quoi? Ben, c'est un polynôme de degré 2.
mais qui est inconnu. Mais je peux formaliser l'écriture d'un polynôme de degré 2 que je vais appeler alpha x carré. Alors je vais mettre des lettres grecques. Pourquoi? Parce que pour distinguer le quotient du reste, hein, tout simplement, au moins je saurai qu'est-ce qui vient du reste et qu'est-ce qui vient du quotient. Donc je vais les distinguer par des lettres grecques pour le quotient, alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et le reste, bon, pour ne pas le confondre avec le quotient, je vais mettre ax plus by plus c. C'est du second degré. Hein. Donc plus le reste, qui est un plus petit que degré, plus petit que le diviseur. Or le diviseur vaut 3. Donc on a ax carré plus bx plus c. Alors ici, il y a, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, on aura un système d'équations, vous aurez compris que c'est par les systèmes d'équations et par les identifications. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est le premier coefficient. Il est très facile à trouver. Et dès le moment où on a trouvé le premier coefficient, ben après, on va se retrouver que une seconde équation avec deux inconnus, dont une est connue du précédent. Il est connu du précédent. Donc on va se retrouver avec plus qu'un inconnu, et ainsi de suite. Voilà, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour ça, il faut que je multiplie. Bon, je vais multiplier. Donc on aura 3x cube bon, je vais mettre le égal ici. Je vais tout calculer. 3x cube fois alpha x carré. X cube fois alpha x carré. Ou alors en d'autres termes, je vais aller beaucoup plus vite que ça. Je vais prendre ceci. Et je vais écarter comme ceci. Voilà. Alors je vais bien sûr distribuer avec alpha x carré. Donc je vais faire ceci fois alpha x carré. Voilà. Fois alpha x carré pour moins 5x carré. Fois alpha x carré pour 7x. Et pour moins 4 fois alpha x carré. Voilà. Là, j'ai multiplié tout, j'ai distribué tout par alpha x carré. Je fais la même chose avec bêta x, c'est-à-dire il suffit que je fasse juste plus. Je recopie ici. Et là, bon, vous aurez compris que c'est non plus x carré, mais bêta x. Ensuite, je vais multiplier tout par gamma.
Et je vais additionner plus le reste. Bon, le reste, c'est ax carré plus bx plus c. Ça, c'est le reste. Donc, vous voyez que le reste, on voit tout de suite parce que c'est les lettres A, B, C. Alors que, bon, les autres, ils viennent du quotient. Le quotient, c'est alpha x carré plus bêta x plus gamma. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de faire un réarrangement et de, bien sûr, du polynôme. Bon, je vais retirer ce qui ne m'intéresse pas. Et maintenant, je peux faire rassembler tout ce qui est x5. Bon, alors, qu'est-ce qui est x5? Bon, je fais la multiplication. Hein. Ici, x cube fois x carré. Voilà, ça fait x5. Donc, on aura un polynôme de degré 5 ici. Dont son coefficient, je vais le chercher tout de suite. Ce coefficient vaut 3 alpha. Son coefficient vaut 3 alpha. Bon, on n'a qu'un seul coefficient en x5. Alors maintenant, je vais aller chercher tout ce qui est x4. Vous aurez compris que les coefficients en x4, il y en aura une et deux. Alors je suis sûr et certain qu'il y en aura deux, pas plus. Ça, c'est les coefficients en x4. Il n'y en aura que deux. D'ailleurs, je vais les mettre en évidence. Voilà. Moins 5 alpha. Bon, ici, c'était plus 3 bêta. Mais comme je vais mettre une parenthèse, je vais remettre un moins là. Parce que moins par moins, ça fait plus. Hein. Parce que j'avais plus 3 bêta. Alors ça, c'est le coefficient en x4. Alors je peux vous dire d'emblée que le coefficient en x3, il y en aura 3. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va trouver le 3 alpha, on va l'identifier avec le 6. Le alpha sera trouvé. Comme on aura alpha, ici il restera alpha, bêta. Alpha est connu, on peut trouver bêta. Et puis pour l'autre, on aura alpha, bêta, gamma. Mais on connaîtra alpha, bêta parce qu'on vient de les déterminer, mais il restera plus qu'à trouver gamma. Voilà. Et ça, c'est la manœuvre à faire. Donc, si vous avez compris maintenant l'astuce, je vais aller chercher les coefficients en x cube, il y en aura 3. Alors, je vais chercher tout de suite. Là, j'ai du x cube. Ici, j'ai du x cube. Et je vais en avoir un troisième qui est ici. Là, vous voyez que je fais intervenir gamma. C'est bien ce que je viens de vous dire. C'est vraiment ça. Alors maintenant, on sait bien que tout ça, c'est du x cube. Donc on a x carré fois x, c'est du x cube. X fois x carré, c'est du x cube.
Et là, on a plus 3x cube. Donc on aura quoi? Plus 7 alpha moins 5 bêta plus 3 gamma. Bien sûr, en x cube. Alors vous voyez que les termes du quotient n'interviennent pas en cours. Hein. Le ABC, enfin du reste, je m'excuse, du reste, parce que ça c'est le quotient. Les termes du quotient, c'est alpha, bêta, gamma, ils interviennent d'emblée, tout de suite. Voilà, mais par contre, les coefficients ABC ne sont pas encore intervenus. Hein. Voilà. Et c'est maintenant qu'ils vont apparaître, quand on fait intervenir le quatrième degré. Donc ce qui veut dire que quatrième degré, il y aura 4 termes. Il y aura alpha, bêta, gamma, plus le A. Regardez bien. Alors maintenant, je vais chercher les x carrés. Là, ça c'est du x carré. Moins 5 gamma x carré. Alors, n'oublions pas le moins 4 alpha qui est en bas. C'est là où vient le 4. Voilà. Là, et bien sûr, le ax carré. Là, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, il y a bien, cette fois-ci, 4 termes. Il y a 4 termes. Il y a 4 termes. Donc ça va être une équation assez simple. C'est bon, on a un système, mais un système assez simple, assez simple. Vous allez voir que ça va être très simple de calculer ça. Donc on a moins 4. Bon, je vais prendre les opposés. Comme ça, je vais les rentrer tous dans... On a moins 4 alpha, moins... Parce que je vais le mettre dans une parenthèse. Moins 7 bêta x carré. 7 bêta x carré moins 5 gamma plus 5 parce que bon il est dans la parenthèse, je vais mettre un plus 5 gamma, voilà. Bien sûr, n'oublions pas le x carré. Ah oui, j'oublie le A. Moins A. Moins A. Maintenant, je vais chercher les coefficients en x. On a moins 4 bêta x plus bx plus 7 gamma x plus bx. Voilà.
Et les termes indépendants, ben, il reste C moins 4 gamma. C moins 4 gamma. Alors, je vais mettre un moins, encore une fois. Moins 4 bêta. Devant la parenthèse, bien sûr, moins 4 bêta. Moins 7 gamma. Pour avoir plus 7 gamma. Moins B pour avoir plus B. Bien sûr, fois X. Et ensuite vient les termes indépendants qui sont voilà, plus C moins 4 gamma. Voilà, il ne reste plus qu'à identifier ceci. C'est juste une identification. Donc c'est un système d'équations. Hein. Voilà. Donc on a 3 alpha égale 6, première équation. La seconde, alors je vais retirer le moins, hein, ça doit être égal, c'est moins 13 égale moins 5 alpha moins 3 bêta. Je retire le moins de chaque, je prends l'opposé dans chaque membre. Donc moins 13, je prends 13. Voilà, je prends 13. Par contre, l'autre côté, ben, moins 5 alpha moins 3 bêta, je prends 5 alpha. 5 alpha moins 3 bêta égale 13. Troisième équation. En cube. 7 alpha moins 5 bêta plus 3 gamma égale 28. Alors remarquez que ça c'est juste les coefficients. Hein. Ce sont juste les coefficients voilà, du polynôme de départ. Alors normalement il y en a encore. Il y a 6 équations parce qu'il faut aussi le terme indépendant. Bon, j'en ai déjà 4. Enfin, j'en ai 3, mais la quatrième arrive. Donc là, j'ai mis 28. La suivante, c'est celle-ci. Égale 35. Je prends les opposés dans chaque membre. Hein. Bon, j'ai retiré le moins de l'autre, donc c'est normal. Voilà. Ensuite, j'aurai 28. La cinquième, j'aurai une cinquième et une sixième équation. Voilà. Le cinquième degré va donner 6 équations. Septième degré va donner 8 équations, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est égal à 28. Et la dernière, c'est moins 4 gamma. Là, il y a 2 fois 28.
C moins 4 gamma égale moins 10. Voilà, et ça je peux résoudre. Je peux résoudre ce système, tout ce système-là que vous voyez, bon, qui se fait en simultané avec celui-ci. Hein. Bon, je sais pas mettre la collade dans... Bon, ce que je peux faire, c'est ramener tout et remettre la collade après. Donc il faut résoudre ce système. C'est ce que je vais faire. Et je réunis la simultanéité des équations par une accolade. Et maintenant, je peux la résoudre. Eh bien, comme je vous ai dit, la toute première envoie, je veux dire, le signal, enfin, envoie, enfin, c'est pas un signal, mais bon, la toute première commence l'itération, si vous, c'est itératif. Hein. Commence l'itération. L'itération des résolutions. C'est une résolution itérative. Voilà, donc c'est-à-dire que la première, déjà, va donner, je peux trouver alpha égale 6 divisé par 2 égale 3. Ensuite, comme on connaît, dans la 2, on connaît, c'est itératif, les uns, ça va se suivre. Hein. Donc ici, je ne sais même pas si on peut dire que c'est un système simultané, parce que bon, je ne crois pas que c'est simultané ici. C'est pas simultanément. Parce que non, ici, je vais retirer la collade. C'est pas quelque chose de simultané ici. On cherche la première, puis de la première découle la seconde. C'est un processus itératif. Alors, vous voyez que c'est très facile parce que le premier, on peut déterminer le alpha. Le second, connaissant alpha, on peut déterminer le bêta, puisqu'il n'y a que alpha et bêta. Le troisième, il y a alpha, bêta, gamma, mais on connaît alpha, bêta. Voilà. Le troisième, on connaît alpha, bêta, gamma, on détermine le A. Voilà. Il y a à chaque fois un inconnu qui vient voilà, se mettre, et ainsi de suite. Donc je peux calculer le bêta, parce que c'est alpha vaut 2. 2 fois 5, ça fait 10. 13 moins 10, ça fait 3. Moins 3 bêta égale 3. Donc bêta égale moins 1. Alors bêta vaut moins 1, alpha vaut 2. Donc on a 7 fois 1, 7 fois 2, 14. 14 plus 5, 18. 28 moins 18, ça fait 7 fois 2, 14. 14, bon, je vais noter parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Bêta, ça fait plus 5, ça fait 19. Ah, 28. 28 moins 19. Il reste 9. 3 gamma égale 9. Donc gamma égale 3. Gamma vaut 3. Celui-ci, alors alpha vaut 2, ça fait 8. Bêta vaut 1, moins 1, ça fait plus 7. Gamma vaut 3, ça fait 15. Moins A égale 35. 35 moins 15, ça fait 20. 20 moins 8, 12. Et 12, 12 moins 7, 12 moins 7, ça fait 5. Donc, moins A égale 5.
moins A égale 5. D'où A égale moins 5. Celui-là, on l'a trouvé. Le B. Alors, bêta vaut moins 1, moins 4. Gamma vaut 3, ça fait moins 21. Moins B égale 28, ce qui fait moins 28. Alors, si j'enlève le moins ici, ça fait moins 28. Voilà. Alors, moins 28 plus 21, moins 7. Et moins 7. Bon. 4 fois bêta. Bêta, c'est moins 1, ça fait moins 4. Gamma, c'est 3, ça fait moins 21. Bon, je vais faire la division pour voir si plus ou moins, si j'ai déjà ça. Parce que je peux déjà trouver le quotient. Hein. Le quotient, je l'ai. C'est voilà, j'ai déjà le quotient. Maintenant, il faut déterminer le reste. Parce que ici, j'ai Q2x. Hein. Je vais déjà voir si Q2x est bon. C'est-à-dire, c'est 2x carré moins. Voilà. Donc, je vais mettre le Q2x. C'est un polynôme du second degré. Hein. C'est alpha x carré, 2x carré, plus bêta x moins x, gamma c'est 3. Bon, je vais déjà voir si ça c'est déjà bon. Je vais faire, ah ben voilà, j'ai le H il est là. Donc ça c'est le diviseur. J'ai le dividende et le diviseur. Donc je vais faire F divisé par H. Je vais faire F divisé par H. Division de F par H. Voilà. C'est 2x carré moins x plus 3. Ça c'est bon. Le diviseur, enfin le quotient c'est bon. Par contre, le reste, c'est moins 5, 3, 2. On va regarder. Alors, moins 5. Est-ce que je trouve moins 5 là-dessus? Ah, moins 5, je l'ai. Moins 5, je l'ai. Il faudrait que je trouve... voilà. Ici, je peux trouver celui-là. Alors, ça fait moins 4 gamma. Gamma, c'est 3, ce qui fait moins 12. Donc, j'ai C, c'est... C, c'est moins 12, égale moins 10. Donc, ce qui fait moins 10 plus 12, ça fait 2. Bon, le C, je peux le trouver. C'est 2. Le C, c'est 2. Donc, c'est bon. Pour le reste, c'est bon. Bon, il n'en reste plus qu'un. Donc, c'est le... c'est le B. Alors, 4 bêta. Bêta, c'est moins 4. Bêta, c'est moins 1. 4 bêta, c'est moins 4. Voilà. Alors, égal, le moins, ici, je le fais passer de l'autre côté, ce qui fait moins 28.
28. Alors, j'aurai moins B égale moins 28. Moins 4 moins 21, c'est moins 25. Donc, je fais plus 25. Plus 25. Ce qui fait moins 3. Donc, moins B égale moins 3. Donc, B égale 3. Voilà. Alors, je vais voir si le reste est bon. Effectivement, c'est ça. Moins 5x carré plus 3x plus 2 pour le reste. Donc, ax carré plus bx plus c, c'est le reste. Le reste de x qui est égal à moins 5x carré plus 3x plus 2. Moins 5x carré plus 3x plus 2. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vous ai dit que dans l'énoncé, là, ici, ben, je dois vérifier par la potence. La potence. Alors, on va faire ça tout de suite. Ça, c'est le dividende. Et je vais diviser par le diviseur. En mettant, bien sûr, la potence. La potence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher le premier terme, donc du quotient, qui est alpha x carré. Hein. Alors, alpha x carré, je vous rappelle que le polynôme c'est alpha x carré. Le quotient c'est alpha x carré plus bêta x plus gamma. Voilà. Et premier terme, ben, c'est le alpha x carré. Alors, on doit rechercher le premier terme du quotient, donc de alpha x carré, en divisant, si vous voulez, 6x exposant 5 par 3x cube. Donc, bon, je vais le faire par étapes. Hein. Donc, ici, je vais enlever ceci. Je vais chercher le alpha x carré dans un premier temps. Alors, 6x5 divisé par 3x cube, ça fait 2x carré. Donc, alpha, il est trouvé. On a trouvé alpha. Le alpha vaut 2. Maintenant, je multiplie le diviseur par 2x carré. Et bien sûr, je soustrais ce produit du dividende. Donc, je fais 2 fois 3 x carré, ça fait 6x5. Voilà. Et je soustrais. Et bien sûr, le but, c'est d'éliminer ici. On n'a plus de... voilà. J'ai 0, x5. Bon, mais maintenant, il faut faire ça pour tout le polynôme. Donc, moins 5 fois 2, moins 10. Et je soustrais moins 10, qui fait plus 10x4. Plus 10x4. Euh, 7 fois 2, 14. 2x carré fois 7x, ça fait 14x cube. Je soustrais 14x cube. Moins 4 fois 2, moins 2x carré fois moins 4, c'est moins 8x carré. Je soustrais moins 8x carré, ça fait plus 8x carré.
Alors là maintenant, j'additionne. Bien sûr, enfin, quand je dis additionne, en fait, j'ai soustrait, quelque part, j'ai soustrait. Bah, ici, j'additionne. Bon, la soustraction a été faite. Bon, moins 13 plus 10, moins 3x4. « 28 moins 14, plus 14x cube. Moins 35 plus 8. Moins 30. Moins 27. Moins 27 x carré. Ensuite, je redescends bien sûr les éléments restants. Parce que, voilà, il reste 28x moins 10. Bon, j'ai un nouveau dividende à prendre en compte. Je vais donc le degré est descendu d'un degré, on est en degré 4. On avait un polynôme de degré 5. Et maintenant, on se retrouve avec un nouveau polynôme que voici, de degré 4, que je vais diviser toujours par la potence. Alors maintenant, je vais chercher le bêta. Bêta, je dois éliminer... je dois diviser donc le moins 3x4 par 3x cube. Ce qui fait moins x. Voilà, et là j'ai d'office le bêta. Donc j'ai alpha x carré, j'ai déterminé le alpha. Maintenant je vais déterminer le bêta. Et puis il faudra déterminer le gamma par une troisième opération. Donc ici c'est moins x. Je multiplie 3x cube moins x, ce qui fait 3x4. Et je soustrais 3x4. Puis je multiplie moins 5x par moins 5, ça qui fait 5x, enfin moins 5x carré fois moins x, ce qui fait plus 5x cube. Et comme je soustrais, c'est moins 5x cube. Ensuite, je multiplie moins 7x par moins x, ce qui fait moins 7x carré. Je soustrais, ça fait plus 7x carré. Ensuite, moins 4 fois moins x, ça qui fait plus 4x, je soustrais moins, plus 4x, ça qui fait moins 4x. Et je soustrais, bien sûr, la soustraction, je soustrais tout ça. Enfin, je soustrais, quand je dis je soustrais. Donc, c'est moins 3x4, 14 moins 5, ça fait 9, plus 9 x cube, moins 27 plus 7, moins 20 x carré, plus 28 moins 4, plus 24x, moins 10. Voilà. Et là, on se retrouve avec un nouveau polynôme. Cette fois-ci, j'ai diminué le degré du polynôme d'un degré. On était au degré 4 pour le dividende. Et là, on a voilà, un nouveau dividende qui vaut ceci. Alors, je vais le diviser par la potence pour trouver le gamma. Et maintenant, on va retrouver le reste. Je vais trouver le reste R de X. Alors, pour avoir
Si je fais moins 9x cube divisé par 3x cube, et ça fait 3. 3. Alors là, je vais soustraire, je multiplie 3x cube fois 3, ça fait 9x cube, que je soustrais. 3 fois 3, 9. Ouais, mais ici, c'est pas bon parce que je dois additionner ici. « 3 fois 3, ça fait 9. Ouais, je peux pas mettre... Non, ici c'est... C'est bien plus 3. Donc, à mon avis, je me suis trompé quelque part. Ouais, c'est 9x cube. C'est 9x cube, mais pas moins 9. Bon, donc 3 fois 3, là je peux soustraire, moins 9x cube. Voilà. 3 fois moins 5, moins 15, x carré. Moins 5x carré fois 3, moins 15x carré. Je soustrais, ça fait plus 15x carré. Cette fois 3, 7x fois 3, 21x. Je soustrais moins 21x. Moins 4 fois 3, moins 12. Je soustrais, ça fait plus 12. Et là, normalement, je vais avoir apparaître... Je redescends d'un degré. Voilà. Moins 20 plus 15, moins 5x carré, plus 24 plus 21 plus 3x, 12 moins 10 plus 2. Et ça, c'était le reste. Voilà, le reste qui était ax carré plus bx plus c, c'est moins 5x carré plus 3x plus 2. Donc ça, c'est ax carré plus bx plus c. Alors maintenant, je vais formaliser tout ceci. Pour terminer, ceci qui est le dividende, divisé par le diviseur que je vais aller rechercher tout de suite. Voilà, le diviseur. Égal au quotient. Ça, c'est le quotient. Plus le reste. Le reste, voici. Le reste, normalement, il faut encore le diviser par le diviseur. Hein. Voilà, et on écrit ça comme ça, pour que ce soit valide.
Voilà, et donc ça c'est le résultat. Sans utiliser bien sûr, enfin, j'ai utilisé la potence, mais c'est pour vérifier. J'ai pu vérifier par GeoGebra, bien sûr, c'est un guide. GeoGebra est pour moi un guide, hein. Bon, sans GeoGebra, si je me trompe, je ne sais pas si je me suis trompé, et je risque de chercher longtemps en cas d'erreur. Voilà. Donc ici, j'ai quand même un guide qui est, bon, GeoGebra, qui me dit, bon, si je suis dans le bon chemin ou si je me suis trompé quelque part. Donc voilà, la formalisation de l'écriture est là. Tout y est. Je vous remercie.